Aujourd'hui, le 3 août 2025. Première lecture. Que reste-t-il à l'homme de toute sa peine? Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine? Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme? De toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Deuxième lecture. Rechercher les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie? Alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais. Et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous? Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous. Et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ. Il est tout, et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit. Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Puis, s'adressant à tous. Gardez-vous bien de toute avidité. Car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait. Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit. Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands. Et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même. Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition. Pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit. Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé. Qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même. Au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.